Le bébé de 2 ans n'arrête pas de pointer du doigt le cercueil de son père. Ce qui se passe ensuite est choquant. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente en regardant ceci. L'église Saint-Michel était plongée dans une atmosphère de deuil. Les cloches de l'église sonnaient de longs et solennels tintements, se mêlant aux sanglots étouffés des endeuillés, créant un sentiment glaçant et déchirant. Clara se tenait silencieusement à côté du cercueil de son mari, tenant fermement la petite Lucie dans ses bras. La petite fille de 2 ans se débattait dans l'étreinte de sa mère, son petit visage rougi d'avoir trop pleuré. Clara se pencha pour la réconforter, mais Lucie refusait d'être calmée. Les yeux innocents de l'enfant étaient fixés sur le cercueil en bois où Samuel gisait immobile. « Papa ! Papa !» sanglota Lucie, ses petits doigts tremblants alors qu'elle pointait le cercueil. Clara déglutit difficilement, ses mains agrippant le voile de deuil noir. Elle voulait pleurer, mais ses larmes étaient bloquées dans sa gorge. La mort subite de Samuel semblait encore un cauchemar. Hier encore, il l'avait embrassée avant de quitter la maison, et maintenant, tout ce qui restait était un corps froid et sans vie. Autour de Clara, les villageois se rassemblaient, chuchotant entre eux. Personne ne comprenait comment un homme en bonne santé comme Samuel pouvait mourir si soudainement. Certains disaient que c'était un accident, tandis que d'autres murmuraient que c'était une punition du destin. Madame Rose, une femme âgée qui vivait près de Clara, s'approcha, les yeux remplis de sympathie. Elle posa doucement une main sur l'épaule de Clara et murmura : « Ma chère, je sais que tu souffres, mais la petite Lucie, es-tu sûre qu'elle va bien ?» Clara baissa les yeux vers sa fille et vit que Lucie tremblait, ses grands yeux fixés sur un coin sombre derrière le cercueil. Soudain, l'enfant laissa échapper un cri perçant : « Papa ! Papa est piégé !» Il appelle à l'aide. L'air à l'intérieur de l'église devint lourd de malaise. Un murmure se répandit dans la foule. Beaucoup échangeaient des regards nerveux, tandis que d'autres faisaient hâtivement le signe de la croix. Madame Rose recula d'un pas chancelant, couvrant sa bouche de sa main. « Mon Dieu, l'enfant peut voir !» murmura-t-elle d'une voix pleine de peur. Un frisson parcourut l'échine de Clara. Elle se tourna vers Lucie, essayant de garder sa voix calme. « Lucie, qu'as-tu dit ?» demanda-t-elle, bien que son cœur battait déjà la chamade de peur. « Papa est là. Il appelle à l'aide, maman. Il est piégé !» insista Lucie, pointant toujours le coin sombre. Une brise froide traversa l'église, faisant vaciller les cierges de l'autel. Personne ne parla, mais Clara sentait la tension s'épaissir dans l'air. Juste à ce moment-là, les portes de l'église grinçaient avec un son lent et étrange. Un homme grand entra, le visage sévère. C'était Henri, le cousin de Samuel, vêtu d'un costume noir. Ses yeux sombres parcoururent la foule avant de se poser sur Clara. Il s'approcha d'elle avec un sourire de sympathie qui semblait étrangement insincère. « Clara, tu dois être épuisée, » dit Henri, sa voix grave et trompeusement douce. « Nous sommes tous bouleversés par le décès de Samuel. » Clara ne fit qu'un léger signe de tête, trop épuisée pour répondre. Le regard d'Henri se posa sur Lucie, qui serrait toujours la robe de sa mère, fixant intensément le coin sombre. « La petite est trop jeune pour comprendre. Il est préférable de ne pas la laisser dire de telles choses. Cela pourrait effrayer les gens, dit-il, son ton portant une subtile netteté. » Clara fronça légèrement les sourcils. Ces mots la troublaient. « Elle fait juste son deuil pour son père, » répondit-elle, essayant de rester composée. Henri hocha la tête, mais son expression changea rapidement. « Clara, je déteste aborder ce sujet maintenant, mais tu sais, Samuel a laissé beaucoup de problèmes financiers. Ta maison, il serait peut-être préférable d'envisager de la vendre pour régler ses dettes. » Clara se figea, une vague de vertige la submergeant. « Vendre la maison ? De quoi parles-tu ? » Tu sais, soupira Henri avec une légère inquiétude, Samuel était un homme bon, mais il avait sa part de problèmes. Je pense juste à ce qui est le mieux pour toi et Lucie. Une froide appréhension s'infiltra dans les os de Clara. Elle n'avait jamais fait confiance à Henri, et maintenant, avant même que Samuel ne soit enterré, il parlait déjà d'argent. Lucie s'accrocha soudainement plus fort à la main de sa mère, ses yeux brillants de larmes. Elle pointa de nouveau le cercueil et parla d'une voix petite mais claire. « Papa est piégé.
La tête d'Henri se tourna brusquement, son visage momentanément figé. La tension dans l'église s'épaissit. Ceux qui se tenaient à proximité commencèrent à s'éloigner, personne n'osant parler. Clara s'accroupit, son cœur battant dans sa poitrine. « Lucie, qu'as-tu dit ?» Lucie leva les yeux vers sa mère, son petit visage rempli de peur. « Papa n'est pas parti. Il est toujours là. Il appelle maman. » Un silence suffocant s'installa sur l'église. Une femme se tenant à proximité, Margaret, tira la manche d'une autre et murmura « Ce n'est pas un bon signe. » Un enfant si innocent ne mentirait pas. Clara resserra sa prise sur la petite main de Lucie, essayant de se retenir de trembler. Pendant ce temps, Henri serrait la mâchoire, ses yeux clignotant d'inquiétude. Les enfants ont une imagination débordante, il força un rire, mais Clara remarqua que ses mains se serraient en poing. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais une chose était certaine, quelque chose n'allait pas. L'église Saint-Michel s'enfonça dans l'obscurité alors que les cierges de l'autel vacillaient faiblement. L'air semblait plus lourd que jamais après les mots de Lucie. Ceux qui étaient rassemblés autour du cercueil commencèrent à reculer, évitant Clara et sa fille, comme s'ils craignaient ce qui pourrait arriver ensuite. Papa n'est pas parti. Il est toujours là. Il appelle maman. Les mots de Lucie résonnaient dans l'esprit de Clara, lui envoyant des frissons. Elle balaya la foule du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Henri, l'homme qui venait de la presser de vendre la maison. Il était toujours là, mais son calme semblait vaciller. Ses doigts tapotaient nerveusement la surface en bois d'un banc, et ses yeux s'échappaient. « Allons, ne laissons pas les mots d'un enfant semer une peur inutile, » dit Henri, forçant un autre sourire faible, mais il y avait d'un tremblement blanc dans sa voix. Madame Rose, la plus âgée du village, fit silencieusement le signe de la croix avant de murmurer « Il y a des choses au-delà de notre compréhension. » Parfois, les enfants peuvent voir ce que les adultes ne peuvent pas. Un frisson parcourut le corps de Clara. Elle resserra son étreinte sur Lucie. Henri cligna rapidement des yeux, puis se tourna de nouveau vers Clara, tentant de reprendre le contrôle de la conversation. « Clara, j'essaie juste d'aider. Nous devrions régler la question de la maison et des biens avant qu'il ne soit trop tard. Si Samuel était là, il voudrait que tu t'occupes de tout rapidement. » L'estomac de Clara se noua. « Peux-tu me laisser seule un instant ?» dit-elle, sa voix d'acier. Henri haussa les épaules, mais un éclair d'irritation traversa son visage. « J'essaie seulement d'aider, mais si tu es trop têtu, je n'aurai peut-être pas d'autre choix que d'impliquer la loi. » Sa menace voilée envoya un frisson glacial dans le dos de Clara. Margaret, une femme du village, fit claquer sa langue et murmura à la personne à côté d'elle, absolument sans cœur. « L'homme n'est même pas encore enterré, et il parle déjà de bien. » Mais Henri ne semblait pas se soucier des murmures autour de lui. « Je reviendrai demain. J'espère que d'ici là, tu auras réfléchi. » dit-il avant de se retourner et de sortir de l'église. Clara sentit son cœur battre la chamade, non seulement à cause de sa menace voilée, mais à cause de la façon dont il avait réagi lorsque Lucie avait mentionné son père. Pourquoi avait-il l'air si tendu? Elle baissa les yeux vers Lucie, qui s'accrochait toujours étroitement à sa robe. « Maman, papa est toujours là. » Clara prit une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser la panique la submerger. « Lucie, que veux-tu dire par « papa est piégé » ?» Lucie leva les yeux vers sa mère, les yeux remplis de larmes, et murmura « Papa est coincé là-dedans. Il m'appelle. Il a peur. » Les mots envoyèrent une vague glaçante dans le corps de Clara. Elle se tourna de nouveau vers le cercueil. Il était fait de chêne massif, le couvercle fermement scellé, pourtant elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. À côté d'elle, Madame Rose secoua la tête et murmura « L'enfant n'invente rien. J'ai déjà vu ça. » Clara se tourna vers elle, son pouce accélérant. « Que voulez-vous dire ?» Madame Rose resta silencieuse un instant avant de parler d'un ton étouffé. « Il y a de nombreuses années, il y a eu un cas, un homme qu'on croyait mort mais qui n'était tombé que dans un coma profond. Après qu'il l'ait enterré, sa famille a continué à faire des cauchemars à son sujet, et puis... » Elle s'interrompit, son expression hantée. La gorge de Clara se dessécha. Elle regarda de nouveau le cercueil, une horreur grandissante s'insinuant dans son esprit. Lucie octa,
puis murmura « Papa m'appelle ». À ce moment-là, Clara sentit sa poitrine se serrer. Un frisson lui parcourut l'échine. Non, ce n'était pas possible. Samuel était mort. Mais en était-elle absolument sûre? Dehors, le vent hurlait à travers les vitraux, créant un son étrange. Les bougies sur l'autel vacillèrent, puis l'une d'elles s'éteignit. Quelques villageois échangèrent des regards anxieux, murmurant entre eux « C'est un mauvais présage », murmura une femme d'âge moyen. La tension dans l'église montait comme une tempête approchante. Clara regarda autour d'elle, sentant comme si les murs se refermaient. Que devait-elle faire? Non, ce n'était qu'une coïncidence. Mais qu'en était-il de Samuel? Clara tint Lucie serrée, son cœur battant dans ses oreilles. Margaret s'approcha et murmura « Clara, si tu as le moindre doute, ne les laisse pas enterrer Samuel tout de suite. » Les mots frappèrent Clara comme un couteau dans la poitrine. Elle ne savait plus quoi croire, mais une chose était certaine, quelque chose n'allait vraiment pas. L'église Saint-Michel restait enveloppée dans l'obscurité alors que les funérailles s'éternisaient plus longtemps que prévu. Les chuchotements étouffés devinrent plus forts, remplis de malaise. Les villageois échangeaient des regards anxieux, s'éloignant du cercueil comme s'ils avaient peur de s'approcher trop. Clara restait figée, l'esprit en plein tumulte, tandis que Lucie continuait de s'accrocher à elle, ses yeux innocents emplis de peur. « Clara, si tu as le moindre doute, ne les laisse pas enterrer Samuel tout de suite. » Les mots de Margaret résonnaient dans sa tête. Clara voulait croire que ce n'était que l'imagination d'une enfant en deuil, mais au fond d'elle, elle ne pouvait ignorer le sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas. Henri était parti, mais la façon dont il avait réagi lorsque Lucie parlait de son père rendait Clara plus mal à l'aise que jamais. Madame Rose s'approcha soudainement, tirant doucement la manche de Clara. « Ma chère, tu devrais peut-être faire confiance à ton instinct, dit-elle, sa voix basse et sérieuse. Clara baissa les yeux vers sa fille. Les petites mains de Lucie agrippaient sa robe, tremblant. « Maman, papa a peur. » Un froid glaçant parcourut les veines de Clara. Non, ce n'était pas possible. Samuel était mort. Mais s'il ne l'était pas? La seule pensée rendait la respiration difficile pour Clara. Elle resserra son étreinte sur Lucie, luttant pour trouver une logique au milieu des rumeurs, des regards craintifs des villageois et du malaise menaçant qui flottait dans l'air. Soudain, de l'extérieur de l'église, une voix appela, brisant les pensées tourbillonnantes de Clara. « Clara !» Elle se tourna brusquement. Debout à l'entrée se trouvait Matthew, un ami proche de Samuel. Il était essoufflé, son visage tendu par l'urgence. « Je viens d'entendre, je suis arrivé en retard, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Clara fronça les sourcils, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Qu'est-ce qui pouvait être si important? Matthew s'approcha d'elle, baissant la voix. Avant Samuel, avant qu'il ne meure, il a mentionné quelque chose d'important. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais cela a à voir avec Henri. Entendre le nom d'Henri rendit Clara encore plus mal à l'aise. Dis-moi, dit-elle fermement. Matthew regarda autour de lui comme pour s'assurer que personne n'écoutait, puis se pencha plus près. Quelques jours avant que Samuel ne décède, il m'a dit qu'Henri le pressait sans cesse de vendre la maison. Samuel a refusé, et le lendemain, il a eu son accident. Une vague de glace submergea Clara. Elle se rappela les mots d'Henri plus tôt, la façon dont il la poussait si urgemment à vendre la maison, la façon dont il essayait de rester calme quand Lucie parlait de Samuel étant piégé. Se pourrait-il que ce ne soit pas un accident? Les mains de Clara tremblaient. « Matthew, es-tu en train de dire ?» Matthew déglutit difficilement. « Je n'ai aucune preuve, mais Samuel n'a jamais fait confiance à Henri. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait un jour, tu ne devais faire confiance à personne. » Clara eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. Non, ce n'était pas possible. Mais les pièces commençaient à s'assembler d'une manière terrifiante. Lucie tira soudainement la manche de Clara, ses yeux écarquillés de peur. « Maman, papa pleure. » Toute l'église tomba dans un silence stupéfait. Madame Rose recula d'un pas, d'autres dans la foule se regardèrent avec une horreur croissante. « L'enfant, elle peut vraiment le voir » murmura quelqu'un.
Clara déglutit difficilement et se tourna vers Lucie. « Lucie, qu'as-tu dit ?» Lucie pointa le cercueil, sa voix à peine un murmure. « Papa pleure. Papa pleure à l'intérieur. » La pièce froide devint soudainement suffocante. Clara sentit le sang dans ses veines se figer. Non, ce n'était pas possible. Mais alors, un faible bruit résonna du cercueil. Boum. Personne ne parla. Personne n'osa bouger. Était-ce juste une illusion? Puis le bruit revint. Boum. Boum. Cette fois, ce n'était pas seulement Clara qui l'entendait. La foule commença à s'agiter. Madame Rose tremblait, faisant le signe de la croix encore et encore. « Mon Dieu » murmura-t-elle. Margaret balbutia, « Clara, nous devrions ouvrir le cercueil. » Clara ne pouvait plus respirer, mais juste au moment où elle allait s'avancer, une voix retentit, « Personne ne doit y toucher. » Tout le monde se tourna. Henri était revenu. Il se tenait à l'entrée de l'église, ses yeux brûlants de colère. Ne laissez pas la superstition causer le chaos. C'est ridicule. Mais Clara ne pouvait se débarrasser de l'appréhension grandissante. Elle regarda autour d'elle. Les villageois tremblaient, leurs yeux oscillant entre peur et doute. Boum. Boum. Un autre son. Le visage de Clara devint pâle. Henri serra les poings, sa voix teintée d'un avertissement dangereux, « Personne n'ouvrira ce cercueil. » Mais ses propres mots ne firent que rendre Clara plus certaine qu'il avait peur de quelque chose. L'église Saint-Michel était silencieuse, mais la peur s'y répandait comme une tempête déchaînée. Les coups provenant du cercueil laissaient tout le monde figé. Les cierges vacillant sur l'autel projetaient des ombres tremblantes sur les murs de pierre froide. Clara sentit son cœur s'arrêter presque. Elle fixa le cercueil en chêne, l'endroit où Lucie venait de dire que Samuel pleurait. Personne n'ouvrira le cercueil. La voix d'Henri retentit, aiguë et frénétique. Tout le monde, calmez-vous, ce n'est que le vent, juste le bois qui se contracte avec le temps. Mais personne ne le crut. Le bois qui se contracte fait des bruits de coups, murmura Madame Rose, ses yeux hantés. Un vieil homme, James, ami de longue date du père de Samuel, se leva, sa voix ferme et inébranlable. Henri, pourquoi as-tu peur d'ouvrir le cercueil? Si tu n'as rien à cacher, laisse-nous vérifier. Je n'ai peur de rien, cria presque Henri, mais Clara remarqua que ses mains étaient serrées si fort que ses phalanges étaient blanches. Matthew s'avança, ses yeux vifs comme des lames. Alors ouvrons-le. Boum. Le cercueil frappa de nouveau. Plusieurs femmes du village poussèrent des cris perçants, se serrant les unes contre les autres. Les sombres funérailles s'étaient transformées en un véritable cauchemar. Lucie s'accrochait à la robe de sa mère, les larmes aux yeux. « Maman, papa t'appelle. » Clara trembla, mais quelque chose en elle brûlait. Elle leva les yeux vers Henri, son malaise se transformant en une certitude profonde et troublante. « Que caches-tu, Henri » demanda-t-elle, sa voix rauque d'émotion. Les yeux d'Henri s'écarquillèrent. « Es-tu folle, Clara? Tu veux ouvrir un cercueil juste à cause des bêtises d'une enfant? Et les coups? » rétorqua Clara. « Le vent. Je te dis que ce n'est que le vent. » hurla-t-il simplement. « Alors, ouvrons-le et prouvons que tu as raison. » Matthew l'interrompit en s'avançant. Personne ne parla. L'église entière retenait son souffle. Henri déglutit difficilement, ses yeux fixés sur le cercueil comme s'il s'agissait d'un monstre. « Non !» cria-t-il, sa voix se brisant. « Personne ne doit y toucher. » Mais son éclat ne fit que le condamner davantage. James s'avança, sa voix vieille mais impérieuse perçant la tension. « Henri, si tu continues de résister, tu ne fais que te rendre plus suspect. » Henri le regarda fixement, ses lèvres serrées. La sueur commença à perler sur son front. Soudain, Lucie laissa échapper un cri perçant. « Papa! Papa! Je suis là !» Son cri résonna dans l'église. Clara sentit le sol trembler sous ses pieds. Boum! Boum! Les coups devinrent plus forts, trop forts pour être une illusion. Certains villageois paniquèrent, s'enfuyant vers la porte, tandis que d'autres restaient figés, les yeux écarquillés d'horreur.
Margaret serra son châle, sa voix tremblante. Si quelque chose ne va pas, nous devons vérifier maintenant. Madame Rose prit une profonde inspiration et parla lentement. Appelez le prêtre. S'il y a une âme piégée, il pourra peut-être aider. La mention du prêtre rendit Henri encore plus pâle. Non. Personne n'appelle personne, aboya-t-il. Mais Clara en avait assez des mensonges. Elle se tourna vers Matthew, sa voix ferme et inflexible. Va chercher le père Manuel tout de suite. Henri s'élança, essayant d'arrêter Matthew, mais James lui saisit l'épaule, le serrant fermement. Tu n'as plus le droit d'interférer, Henri. Sa voix était froide. Clac. Henri se dégagea, mais la peur dans ses yeux était indéniable. Dehors, les cloches de l'église sonnaient lourdement, leurs échos vibrant dans la salle funéraire. Matthew partit chercher le prêtre, tandis qu'à l'intérieur de l'église, Clara restait figée devant le cercueil de son mari, le cœur battant. Lucie octa, murmurant à travers ses larmes, « Papa attend que maman lui ouvre la porte. » Un frisson parcourut l'échine de Clara. Les mots de sa fille étaient-ils vrais ou n'étaient ce que l'imagination d'une enfant en deuil? Mais alors, qu'en était-il des coups? Henri cachait définitivement quelque chose. Clara balaya la pièce du regard, voyant les visages terrifiés des villageois. Tout le monde comprenait que ce n'étaient pas des funérailles ordinaires. Madame Rose joignit les mains en une prière désespérée. Margaret serra son manteau, murmurant, « Si Samuel n'est pas mort, alors peut-être avons-nous encore le temps de le sauver. » Mais et s'il était trop tard? Cette pensée traversa l'esprit de Clara comme un poignard. Elle ne pouvait plus attendre. Que le prêtre arrive ou non, qu'Henri essaie de les arrêter ou non, elle découvrirait la vérité. Les cloches de l'église continuaient de sonner, leur lourd carillon résonnant dans l'air de deuil. Personne ne pleurait Samuel. La terreur les avait tous consumés. Boum! Boum! Les coups provenant du cercueil continuaient, plus forts, plus désespérés. Clara sentit tout son corps se figer, mais son esprit hurlait. Samuel était-il toujours vivant? Ce n'était pas possible. Mais et s'il l'était? De la sueur froide coulait le long de son dos alors que sa main tremblante serrait fermement celle de Lucie. La petite fille sanglotait, son visage frappé de peur. « Maman, papa appelle à l'aide. » Madame Rose murmura une prière désespérée tandis que les villageois reculaient, trop effrayés pour approcher du cercueil, mais incapables de détourner le regard. Matthew était parti chercher le prêtre, mais Clara savait qu'elle ne pouvait plus attendre. « Nous devons ouvrir le cercueil maintenant. » Sa voix était claire, inébranlable, mais elle frappa comme un éclair. « Non » hurla Henri, s'élançant, les yeux fous de panique. « Es-tu folle, Clara? C'est ridicule. La superstition. Qui ouvre un cercueil au milieu de funérailles? » Clara se retourna, le fixant dans les yeux. « Alors explique-le, Henri. Qu'est-ce que ces bruits? » Henri serra les poings, sa voix craquant de panique. « Le vent. Je te l'ai dit, ce n'est que le vent. » « Tu crois que je suis assez stupide pour croire ça ?» hurla Clara, ses yeux brûlants de fureur. Henri ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais à ce moment-là, Matthew apparut aux portes de l'église. « Le prêtre est en route, dit-il. Personne ne doit toucher le cercueil avant son arrivée. »« Non » cria Clara. « Je ne peux pas attendre une seconde de plus. » Elle s'élança vers le cercueil, tendant la main vers le couvercle, mais Henri se précipita soudainement, lui saisissant le poignet. « Clara, ne sois pas stupide, grogna-t-il, serrant si fort qu'une douleur aiguë lui traversa le bras. « Lâche-moi, Henri. » L'église entière halta d'horreur devant l'agression d'Henri, mais il continua à crier, « Tu ne peux pas l'ouvrir. C'est irrespectueux envers les morts. Ou as-tu peur de quelque chose ?» Les mots de Clara coupèrent Henri comme une lame. Il se figea. Profitant de son hésitation, Clara le repoussa et marcha vers le cercueil de Samuel. Matthew et James s'avancèrent également. Si Samuel est vraiment mort, nous le verrons de nos propres yeux. Mais s'il ne l'est pas? La voix de James était glaciale. Le visage d'Henri devint livide. Non, cria-t-il, mais cette fois, personne n'écouta. Clara posa ses mains sur le couvercle du cercueil. À côté d'elle, Lucie murmura à travers ses larmes, «
papa. Elle prit une profonde inspiration. Elle était prête à l'ouvrir. Mais alors... Clac! La main d'Henri jaillit, frappant Clara violemment au visage. Un halètement collectif d'horreur résonna dans l'église. Clara trébucha en arrière, la tête qui tournait sous l'impact. Matthew hurla, s'élançant et saisissant Henri par le col. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Henri ?» Henri lutta, mais Matthew lui asséna un coup de poing brutal au visage, l'envoyant s'écraser au sol. Mais Clara ne se concentrait plus sur eux. Ses mains restaient sur le cercueil, et les coups à l'intérieur n'avaient pas cessé. Boum! Boum! Les larmes coulaient sur les joues de Lucie. « Maman, papa frappe !» Clara serra la mâchoire, sa poitrine se serrant d'une tension accablante. Elle ne se souciait plus d'Henri. Elle ne se souciait plus des objections de qui que ce soit. Elle allait ouvrir le cercueil. Elle devait savoir la vérité. Boum! Boum! Les coups continuaient, plus forts maintenant, résonnant dans toute l'église. Personne ne pouvait plus le nier, il y avait quelque chose à l'intérieur de ce cercueil. Le cœur de Clara battait comme un tambour de guerre. Elle agrippa fermement le couvercle, inspirant brusquement. « Ouvrez-le !» Sa voix retentit, claire et résolue. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à soulever le couvercle, une voix cria « Non !» Henri s'élança comme un animal enragé, les yeux injectés de sang, le visage déformé par la pure terreur. Personne n'ouvre le cercueil. Laissez Samuel tranquille. Clac! Matthew lui asséna un autre coup de poing écrasant, envoyant Henri s'étaler sur le sol de pierre froide. Il se tordait de douleur mais continuait de hurler comme un fou. « Ne l'ouvrez pas! Ne l'ouvrez pas !» Clara tremblait de rage. « De quoi as-tu si peur, Henri ?»« Je n'ai peur de rien, » cria Henri, se débattant comme un homme possédé. « Vous ne comprenez pas. Ne l'ouvrez pas. Ne l'ouvrez pas. » Mais Clara n'avait plus de patience. Elle se tourna vers Matthew et James. Ils hochèrent la tête. Ses mains tremblaient, mais sa résolution était inébranlable. Elle posa ses deux mains fermement sur le couvercle du cercueil. À côté d'elle, Lucie sanglota, agrippant la robe de sa mère. « Maman, papa a peur. » Clara se mordit la lèvre. Elle était sur le point de soulever le couvercle. « Mais Clara, arrête !» Une voix grave résonna depuis l'entrée de l'église. Tout le monde se tourna. Le père Manuel était arrivé, ses longues robes noires flottant légèrement tandis qu'il s'avançait, le visage grave et tendu. « Que faites-vous tous ?» Matthew s'approcha rapidement de lui. « Père, quelque chose ne va pas. Il y a des bruits qui viennent du cercueil. Nous devons l'ouvrir. » Le prêtre s'avança lentement, son regard perçant parcourant les visages effrayés des villageois avant de se poser sur Clara. « Êtes-vous sûre, Clara ?» Sa respiration s'interrompit. Était-elle sûre? À côté d'elle, Lucie serra plus fort sa main, ses yeux larmoyants brillants. « Papa! Papa a peur !» Les mots de sa fille déchirèrent le cœur de Clara. Elle prit une inspiration tremblante et regarda droit le prêtre. « Je ne suis pas sûre, » admit-elle, sa voix tremblante, « mais je ne peux pas enterrer Samuel avec un doute dans mon cœur. » Le père Manuel hocha solennellement la tête. Il s'avança vers le cercueil. L'église était silencieuse comme la mort. Personne n'osait même respirer. Le prêtre tendit la main et toucha légèrement le couvercle. Un calme suffocant remplit la pièce, et puis... Boum! Boum! Un autre coup, plus fort, plus frénétique. Madame Rose cria, et plusieurs villageois s'élancèrent vers la porte dans la pure terreur. Henri se tordait sur le sol, marmonnant comme un fou, « Ne l'ouvrez pas! Ne l'ouvrez pas! Vous le regretterez! » Mais personne ne l'écoutait plus. Clara rencontra le regard du prêtre. Il hocha la tête. « Ouvrez-le! » Mais attendez! Une voix retentit soudainement depuis l'entrée de l'église. Tout le monde se tourna sous le choc. Un homme fit irruption, haletant lourdement, ses vêtements en désordre comme s'il avait couru une longue distance. C'était Esteban, le médecin légiste. « Arrêtez !» cria-t-il.
N'ouvrez pas ce cercueil. L'église entière se figea. Les yeux de Clara s'écarquillèrent d'incrédulité. Pourquoi demanda-t-elle à bout de souffle. Esteban se précipita, le visage trempé de sueur. Il y a eu une erreur, halta-t-il. J'ai vérifié le certificat de décès de Samuel, et quelque chose ne va pas. Personne ne fit un bruit. Les poings de Matthew se serrèrent. Que dites-vous? Le médecin légiste déglutit difficilement, son expression sombre. Le certificat de décès a été signé par un médecin que je ne reconnais pas. J'ai vérifié avec l'hôpital, et personne n'a officiellement confirmé la mort de Samuel. L'air dans l'église se transforma en glace. Clara sentit tout son corps s'engourdir. Henri laissa échapper un gémissement étranglé, comme un animal acculé. Non. 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 Matthew serra les poings, sa voix comme le tonnerre. Qu'est-ce que ça veut dire, Esteban? Esteban se tourna vers Clara, sa voix lourde comme une pierre tombale. Cela signifie qu'il y a une chance que Samuel n'ait jamais été mort. Toute l'église cria. Clara s'effondra sur les genoux, serrant Lucie. Lucie sanglota, murmurant « Maman, je te l'ai dit ». Les yeux de Clara s'écarquillèrent, ses mains tremblantes serraient la robe de sa fille. Elle se tourna vers le cercueil, sa main tendue vers le couvercle. Elle allait l'ouvrir. Non. Henri s'élança comme un fou, hurlant hystériquement, et les portes de l'église se refermèrent soudainement. Tout plongea dans l'obscurité. Bang! Les portes de l'église claquèrent, plongeant tout dans l'obscurité. Des cris terrifiés éclatèrent. Quelques villageois se poussèrent désespérément, essayant de s'échapper, mais les portes étaient fermement verrouillées. L'odeur lourde de pierres humides, de bougies brûlantes et la respiration rapide de dizaines de personnes se mélangeaient, créant une atmosphère suffocante, presque insupportable. Clara serra Lucie fermement, sentant le petit corps de l'enfant trembler. « Maman !» La voix de Lucie était si petite qu'elle était presque inaudible. Clara serra la main de sa fille, son cœur battant violemment. « C'est bon, bébé. Maman est là. » Soudain, une voix perça l'obscurité. « Nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons ouvrir les portes. » Un homme se précipita, frappant aux portes de l'église, mais elles ne bougèrent pas. Qui a fermé les portes? Matthew sortit son téléphone, mais il n'y avait pas de signal. Madame Rose commença à trembler, murmurant des prières frénétiques sous son souffle. C'est un présage. Une punition? Clara lutta pour rester calme, mais elle savait que quelque chose n'allait terriblement pas. « S'il vous plaît, quelqu'un ouvre les portes » cria une femme, mais personne ne répondit. Puis, un rire fou et maniaque résonna dans l'obscurité. Tout le monde se tourna en même temps. Henri. Il se tenait au milieu de l'église, la sueur coulant sur son visage, ses yeux injectés de sang et remplis de folie. « N'ouvrez pas le cercueil. »« Ne l'ouvrez pas » hurla-t-il, mais sa voix, autrefois imposante, était maintenant faible de désespoir. Le père Manuel s'avança, son ton ferme. « Henri, qu'est-ce que tu sais à ce sujet ?» Henri recula, secouant violemment la tête. « Non, non. Ne me demandez pas. Ne demandez pas. » Matthew s'avança vers lui, le saisissant par le col. « Que as-tu fait à Samuel ?» Henri s'effondra, mais cette fois, il n'était plus l'homme arrogant et dominateur qu'il avait été. Il s'écroula au sol, tout son corps tremblant. « Je ne voulais pas. » Clara serra les poings, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Que as-tu fait ?» Henri sanglota, ses mots à peine compréhensibles. « Je voulais juste ce qui était à moi. Je voulais juste que Samuel vende la maison, mais il a refusé. Il a dit qu'il ne la vendrait jamais. » Un frisson froid parcourut l'échine de Clara. « Alors tu l'as tué ?»« Non. » cria Henri, puis s'effondra en sanglots impuissants. « Je ne l'ai pas tué. Je voulais juste lui faire peur. J'ai mis quelque chose dans sa boisson juste pour l'assommer, mais il ne s'est jamais réveillé. » L'église entière était paralysée d'horreur. Clara sentit le monde tourner, un bourdonnement assourdissant dans ses oreilles. « Tu as drogué mon mari ?» Henri hocha la tête, la sueur coulant de son front. « Je ne savais pas qu'il était allergique. »
Je ne savais pas. Quand j'ai réalisé qu'il ne se réveillait pas, j'ai paniqué. Alors tu as falsifié le certificat de décès, grogna Matthew. Henry frissonna. Je n'avais pas le choix. J'ai soudoyé le médecin pour qu'il falsifie les papiers. Je pensais qu'il était déjà mort. Tu pensais? La voix de Clara se brisa, ses poings tremblants. Tu n'as même pas vérifié? Henry se recroquevilla, incapable de soutenir son regard. J'avais trop peur. Et tu les as laissés l'enterrer? Henry sanglota de manière incontrôlable, mais il n'y avait plus de pitié pour lui. Non. Non. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je n'ai jamais pensé. Mais il ne put terminer sa phrase, car à ce moment précis. Bang. 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 Les coups à l'intérieur du cercueil devinrent si violents que l'église entière trembla. Un chœur de cris éclata. Les yeux d'Henry exorbitèrent, son visage vidé de toute couleur. Non. Non. Ce n'est pas possible. Le père Manuel fit le signe de la croix avant de commander, « Ouvrez le cercueil ». Clara prit une profonde inspiration, ses mains tremblaient, mais elle savait que c'était le moment le plus important de sa vie. Elle se tourna vers Matthew et hocha la tête. « Fais-le ». Matthew et James s'avancèrent, plaçant leurs mains sur le couvercle du cercueil. Un vent glacial balaya l'église. Henry hurla de panique, « Non. Ne l'ouvrez pas. Ne l'ouvrez pas. » Mais il était trop tard. Matthew et James soulevèrent le couvercle du cercueil. Un cri déchirant déchira la gorge de Clara. « Samuel !» Le cercueil était ouvert. Clara tomba à genoux, sa vision brouillée par les larmes. Samuel était là. Il était vivant. Son corps tremblait, sa peau était d'une pâleur fantomatique, ses lèvres gercées par la déshydratation. Ses yeux s'ouvrirent faiblement, mais étaient indubitablement conscients. « Samuel !» cria Clara, se précipitant vers lui, ses mains tremblantes alors qu'elle touchait son visage. « Samuel, je suis là. Je suis là. » Lucie éclata en sanglots. « Papa! Papa! Je suis là. » Un léger souffle s'échappa de ses lèvres. « Clara !» Des halètements et des cris de choc remplirent l'église. Samuel n'était pas mort. Il avait été enterré vivant. Les villageois reculèrent d'horreur. Certaines femmes pleuraient d'incrédulité, d'autres se couvraient la bouche sous le choc. Matthew arracha son manteau et l'enroula autour de Samuel. « Vite! Nous devons l'aider !» Le père Manuel s'agenouilla à côté de Samuel, lui serrant la main, sa voix calme mais urgente. « Que quelqu'un apporte de l'eau !» Margaret se précipita vers l'arrière de l'église, cherchant de l'eau. Clara sanglota, ses larmes tombant sur la main de Samuel. « Ne me quitte pas, Samuel. Ne quitte pas Lucie, s'il te plaît. » Lucie serra le bras de son père, ses petites mains serrant fort tandis qu'elle octait entre les sanglots. Les lèvres de Samuel tremblèrent comme s'il voulait parler, mais il était trop faible. Puis, soudain, un cri perça le chaos, « Non. Non. C'est un démon. » Tout le monde se tourna. Henry rampait sur le sol de l'église, son visage tordu d'une pure terreur. « Non. Samuel est mort. Il doit être mort. » La fureur de Matthew explosa. Il s'élança sur Henry, lui assénant un coup de poing brutal qui le fit s'écrouler au sol. « Ferme-la, bon sang !» Henry gémit, mais continuait de crier comme un fou, « Non. Non. Samuel ne peut pas être vivant. » Clara se leva, les yeux brûlants de rage. « Pourquoi as-tu si peur, Henry ?» Sa voix était nette et cinglante. Henry sanglota, reculant, tout son corps tremblant. « Je ne voulais pas. »« Tu l'as enterré vivant », hurla James. Les villageois haltèrent, leur peur se transformant en fureur justifiée. Certains avaient l'air horrifiés, d'autres furieux de la vérité monstrueuse qui venait d'être révélée. Madame Rose serra son rosaire, les larmes coulant sur son vieux visage. « C'est le diable. C'est vraiment le diable. » Margaret siffla, « Appelez la police. Ce crime ne peut pas rester impuni. » Le père Manuel hocha la tête, faisant signe à Matthew. «
Nous devons sortir Samuel. Il a besoin de soins urgents. Matthew et plusieurs hommes du village soulevèrent Samuel du cercueil avec précaution. Clara serra la main de son mari, sa voix brisée. « Samuel, tiens bon. Tu dois vivre. » Lucie renifla, tapotant le visage de son père de ses petites mains. « Papa, réveille-toi. Tu me manques tellement. » Samuel laissa échapper un faible souffle, ses yeux remplis de larmes rencontrant ceux de Clara. Il avait tout entendu. Il avait failli être enterré vivant, et sa propre fille l'avait sauvé. Dehors, les sirènes retentirent. 2 voitures de police s'arrêtèrent en crissant devant l'église, suivies d'une ambulance. Le shérif Anderson sortit, ses yeux vifs balayant la foule tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Matthew se précipita, criant « Henry a essayé de tuer Samuel. Il a soudoyé le médecin, falsifié le certificat de décès et l'a enterré vivant. » L'église entière éclata. Le shérif Anderson se tourna vers Henry, son visage glacial. « Arrêtez-le immédiatement. » 2 officiers se précipitèrent, tirant Henry sur ses pieds. « Non. Non. Je suis innocent. Je suis innocent. » Henry se débattait sauvagement, mais les officiers resserrèrent les menottes et le forcèrent à s'allonger sur le sol froid. « Tu paieras pour tout ce que tu as fait, » grogna Matthew. Le shérif Anderson se tourna vers Clara, sa voix grave et ferme. « Nous allons mener une enquête complète. Samuel sera transporté à l'hôpital immédiatement. » Clara hocha la tête, les larmes coulant toujours sur son visage. Elle se tourna vers Samuel, sentant ses faibles souffles contre sa peau, mais il y avait maintenant une lueur dans ses yeux. « Tu vas vivre, Samuel. Tu vas vivre. » Lucie sourit, ses petites mains enveloppées autour de celles de son père. « Papa, on peut rentrer à la maison ?» Les lèvres de Samuel s'entr'ouvrirent, sa voix rauque mais remplie d'amour. « Oui, rentrons à la maison. » Hôpital Saint-Stevens, 3 jours plus tard. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, projetant une douce lueur sur le visage de Samuel. Sa respiration était plus régulière maintenant, ses joues creuses légèrement plus pleines, bien que ses yeux étaient toujours lourds d'émotion alors qu'il regardait Clara et Lucie assises à côté de lui. « Papa !» Lucie sauta sur le lit d'hôpital, l'enlaçant de ses petits bras. Ses petites mains traçaient doucement son visage comme pour s'assurer qu'il était réel. « Papa, tu es revenu !» Samuel esquissa un faible sourire, son regard débordant de chaleur. « Je suis désolé, mon amour. » Sa voix était rauque, mais chaque mot était rempli d'émotion. Clara lui serra la main, les larmes coulant sur ses joues. « Sais-tu à quel point nous avions peur ?» Samuel hocha lentement la tête, son expression remplie de chagrin. « J'ai tout entendu, Clara. » Clara se figea. « Que veux-tu dire ?» Samuel prit une profonde inspiration, sa voix épaisse d'émotion. « Quand j'étais piégé dans ce cercueil, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas crier, mais je t'ai entendu. J'ai entendu Lucie. J'ai entendu Henry mentir. Mon Dieu !» Clara sanglota, le serrant dans ses bras. Lucie s'accrocha à son bras, sa voix pure et claire. « Mais maman t'a sauvé. Je t'ai entendu m'appeler, papa. » Samuel regarda sa fille, les yeux embués. « Merci, mon petit ange. » Lucie rayonna et le serra fort. Devant la chambre d'hôpital, Matthew et le père Manuel attendaient. Quand Clara sortit, Matthew s'approcha, sa voix calme. « Henry a été incarcéré. Il va être jugé. » Clara hocha la tête, bien que son cœur restait lourd. Le père Manuel posa une main réconfortante sur son épaule, sa voix calme et rassurante. « Samuel a été sauvé. C'est ce qui compte le plus. » Clara prit une profonde inspiration, puis esquissa un faible sourire. « Oui, ce qui compte le plus, c'est qu'il soit vivant. » Une semaine plus tard, tribunal provincial de Castleton. La salle d'audience était bondée, remplie de villageois venus assister à l'administration de la justice. Henry fut conduit, les mains fermement enchaînées, le visage émacié, les yeux remplis de peur. Le procureur lut les accusations, chaque mot tranchant l'air comme une lame. Le défendeur, Henry Jiménez, est accusé de tentative de meurtre, de falsification de certificat de décès et de l'enterrement délibéré d'une personne vivante, Samuel Herrera.
Une vague de murmures traversa la salle d'audience, mais Clara resta concentrée sur une seule chose, Henri. Il n'avait plus l'air suffisant ni puissant. Maintenant, il n'était rien de plus qu'un lâche tremblant face à son destin. Le tribunal va maintenant rendre la sentence. Attendez. Une voix retentit. Tout le monde se tourna. Samuel se tenait là, appuyé sur une canne, mais son regard était ferme et résolu. Il rencontra le regard d'Henri, sa voix calme mais perçante. J'ai quelque chose à dire avant que le tribunal ne le condamne. Le juge hocha la tête, lui faisant signe de continuer. Samuel s'avança, son regard inébranlable. Henri, je ne te hais pas, toute la salle d'audience tomba dans le silence. Mais je te méprise. La voix de Samuel était tranchante comme l'acier. Tu as trahi notre famille, tu as trahi ton propre honneur, et maintenant tu feras face aux conséquences. Henri s'effondra à genoux, sanglotant, mais personne n'eut pitié de lui. Le juge frappa son marteau. Le défendeur, Henri Jiménez, est par la présente condamné à 25 ans de prison. Des applaudissements éclatèrent, mais Clara ne fit que fermer les yeux et prendre une profonde inspiration. Le cauchemar était enfin terminé. Un mois plus tard, la maison Herrera était baignée de soleil doré. Samuel se tenait sur le porche, regardant les vastes champs, sa main fermement serrée dans celle de Clara. Lucie courait dans la cour, son rire résonnant dans l'air. « Nous sommes vraiment à la maison », murmura Clara. Samuel hocha la tête, ses yeux remplis de paix. « Merci. Merci à vous deux. » Clara posa sa tête sur son épaule, son cœur enfin apaisé. Samuel lui serra la main, murmurant « Je ne vous quitterai plus jamais, toi et Lucie. » Lucie courut vers eux, les serrant tous les deux dans ses bras. « Nous sommes une famille. Personne ne peut nous séparer maintenant. » Clara sourit vivement, pressant un doux baiser sur le front de sa fille. « C'est ça, mon amour. Nous serons toujours ensemble. » Le soleil brillait sur eux, illuminant un nouveau départ, une histoire de vérité, de justice et d'amour. Ce récit prouve que la vérité ne peut rester enfouie pour toujours, et qu'au final, la justice prévaut. Clara et Lucie n'ont jamais abandonné, et grâce à leur amour inébranlable, Samuel a été sauvé et le méchant a été traduit en justice. Cela nous enseigne que l'intuition d'une mère et l'amour de la famille sont les forces les plus puissantes du monde. En même temps, cela met en garde contre la cupidité et la tromperie, car peu importe à quel point on cache ses crimes, on finira toujours par en subir les conséquences. La persévérance et la droiture mèneront toujours à la victoire. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de vous apporter des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.